Voilà, nous allons commencer maintenant. Bonjour à tous. On remercie notre pasteur Auguste pour son développement sur les petits groupes, sur l'évangélisation, sur notre mission. Mon frère, le Seigneur soit avec toi. Oui. La Bible, c'est ta Bible. Donc nous, on va essayer de terminer aujourd'hui donc notre formation qui avait été déjà organisée sur donc tout ce qui est service funéraire. Et cette partie d'aujourd'hui, à mon sens, est la partie la plus importante. La plus importante. Parce que c'est l'après. En passant, je le disais à nos amis qui sont devant, bravo à vous pour avoir été au-dessus là, à 8 heures avec Pasteur Gillot. Donc vous avez apparemment bien entouré, vous avez bien interprété aussi des chants. Certains même ont porté le... Ça c'est la réalité. Ça c'est la vie. C'est la vie parce que dans la vie il y a la mort. Et donc je pense que les pompiers, les gendarmes, ceux qui sont... les médecins à l'hôpital, et puis nous aussi, bien sûr, après. Mais ces gens-là, en premier, les pompiers, par exemple, les accidents, ils sont confrontés à la mort. C'est quelque chose de vrai. C'est pas... Alors, malgré tout ça, on garde le sourire, ce qu'on avait dit, toujours joyeux. Mais il faut savoir qu'il y a quand même ces choses-là. Donc, après avoir vu ensemble les services, je vais dire que c'est l'aspect pastoral, c'est le pasteur, c'est l'Église qui intervient. Aujourd'hui, je vais choisir un autre mot, un autre terme, c'est le berger maintenant. C'est pas pareil. Pour les services, c'est donc ceux qui sont avec l'Église, c'est institutionnel, ce sont les rites. C'est l'Église qui agit, qui fait la veillée, qui fait la levée, qui inhume. Vous voyez, c'est institutionnel, l'Église. Maintenant, pour aujourd'hui, pour après, penser, P-A-N, le pansement. Pour la suite, après les services, c'est l'aspect, ami, le cœur, ce berger qui va aller chercher sa petite brebis, qui va tout faire pour la retrouver. Tant que cette petite brebis n'est pas revenue, il va y aller, il va se consacrer à cette brebis-là, la brebis qui souffre. Donc, le deuil, mieux vivre le deuil, c'est le titre un petit peu de notre partage de ce matin. Définition. Vous avez une définition dans Genèse, on l'avait vu hier, donc on va reprendre ce texte-là dans Genèse 50, avec la mort de Jacob, le patriarche. Donc nous avons le mot deuil qui est à la fin du verset 10. Joseph fit en l'honneur de son père, Genèse 50, donc regardez bien la page. Verset 10, la fin du verset 10. Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Le mot deuil qui est là en hébreu, c'est Evel. E-V-E-L. Evel, c'est un B en fait, exactement par rapport à la graphie hébraïque, mais on peut écrire Evel, E-V-E-L, deuil, qui veut dire aussi, qui peut signifier aussi, qui a les idées, on va dire, de désert, de solitude, de destruction, de tristesse, d'affliction, de lamentation. Ce mot-là, signifie tout ça. Et effectivement, Evel, Et effectivement, quand quelqu'un n'est plus là, vous connaissez le proverbe qui dit un être vous manque et tout est dépeuplé. Dépeuplé. Un être vous manque, la personne que vous aimez n'est plus là, elle est morte. Et tout, même s'il y a des gens qui sont là, mais parce que cette personne-là que vous aimez n'est plus là, est morte, tout est dépeuplé, tout devient désert, désertique. C'est ça le deuil. C'est ça le deuil. Donc c'est une définition pour commencer. Et après, c'est là que va commencer ce qu'on appelle le fameux cycle du deuil.
il va y avoir des phases, il va y avoir des étapes. Donc il faut que vous connaissiez ça. Hein. Parce que c'est vrai que si aujourd'hui c'est la famille de notre frère, hein, nous pourrions, hein, sœur, notre sœur, si aujourd'hui c'est cette famille-là, demain ça peut être nous. Hein, et ce n'est pas forcément la mort. Quand vous changez d'endroit, hein, à cause d'une mutation professionnelle, vous changez de lieu, c'est une sorte de deuil. Vous divorcez, c'est une forme de deuil. Il y a plein de manières hein, de vivre, on va dire, un deuil. Vous passez par ces étapes-là, par le cycle. Hein. Donc, quel est ce cycle-là? On l'a dans Genèse 50, hein, le texte. Je rappelle vite fait le contexte. Jacob, Israël, a 12 fils. Mais parmi ces 12 fils, il en a un qu'il chérit par-dessus tout, son fils préféré, bien-aimé, Joseph. Et il lui donne tout, hein, une tunique multicolore. Si c'était aujourd'hui, ben, ce serait peut-être les plus beaux linges, hein, peut-être même la plus belle moto hein, pour un jeune. Hein. Voilà. Mais bon, conséquence, les frères, ils sont carrément jaloux là. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se débarrasser de Joseph. Ils se retrouvent esclaves en Égypte, mais comme par hasard, Dieu a un plan. Et l'esclave va devenir gouverneur d'Égypte, juste en dessous Pharaon. Incroyable, hein? De la prison au palais. Il y en a qui vivent ce genre d'histoire, hein, pour de vrai. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Parvenu au sommet de l'Égypte, quasiment, hein, le sommet de l'Égypte, la superpuissance de l'époque, Joseph va faire venir son papa bien-aimé. Et donc, il y aura la rencontre entre les deux, le père et le fils. Émouvant, hein, ce moment, jusqu'au dernier moment où, bien sûr, le père va mourir, va s'endormir. Et là, nous avons la réaction, tout de suite, du fils bien-aimé. Genèse 50, verset 1. Dès que son père est mort, Joseph se jeta sur le visage de son père et pleura sur lui et le baisa. Voilà, premier élément, première étape dans le cycle du deuil, la détresse. Voilà, c'est la première phase qu'il va y avoir. Nous sommes complètement perdus. Hein. Nous sommes... les pleurs sont là, les larmes sont là, on ne sait plus. Hein, on est complètement désemparés, désorientés. Il n'y a que la personne qui est là, qui est décédée, qui compte. Hein. Donc comme Joseph, on prend la personne, on pleure sur la personne. C'est la première étape. Et après, avec le temps qui va passer, bon, ça dépend des personnes, hein, on va passer à la deuxième étape, qui est juste au verset suivant. Verset 2. Qu'est-ce que Joseph va faire? Gouverneur d'Égypte. Les Égyptiens maîtrisaient parfaitement à l'époque la technique de l'embaumement, hein, embaumer les morts. Et donc, c'est là que vous avez, par exemple, encore aujourd'hui, des restes extraordinaires hein, de Ramsès II. Hein. La momie de Ramsès II est très bien conservée, hein, celle de Toutankhamon aussi, il me semble. Donc, il maîtrisait parfaitement hein, cette technique-là. Joseph, gouverneur d'Égypte, tout de suite, bien sûr, hein, donne l'ordre aux médecins d'embaumer son père. La deuxième étape qu'on peut voir là, dans le cycle du deuil, c'est l'étape de la négociation, un petit peu. Hein. Ça va rejoindre un peu un troisième niveau, qui est le déni. On le met ensemble, vous pouvez le mettre ensemble. Hein. Premier niveau du cycle du deuil, c'est la détresse. Le second et le troisième, ça va un peu ensemble, hein, c'est la négociation et le déni. C'est-à-dire, quand un Égyptien à l'époque embaumait quelqu'un, qu'est-ce qu'il y avait derrière un petit peu la tête là? Quelle était l'idée? C'est-à-dire, il n'est pas vraiment mort, hein? On veut le préserver, on veut un peu lui accorder l'immortalité hein, avec cet embaumement. Et donc, c'est ça un peu l'idée de la négociation, l'idée du déni. C'est-à-dire, après la détresse, hein, vous pleurez, voilà, la personne est morte. Au bout d'un certain temps, c'est tellement fort que, non, c'est pas vrai. Vous allez nier, hein? Vous allez nier la disparition de la personne. Elle n'est pas vraiment morte. Voilà.
Et donc, elle va venir, elle va... hein, on va entendre son bruit dans la maison, elle va s'approcher le matin, là, comme elle faisait d'habitude. Le déni, on n'accepte pas. C'est le déni. Et si vous vivez cela, c'est normal. Ça fait partie du cycle du deuil. Parce que c'est difficile hein, à affronter, hein, à vivre. Hein. Maintenant, ce n'est pas fini, parce qu'avec le temps qui va passer, après avoir vécu cette détresse, après avoir vécu ce déni, il y a cette négociation, on va dire. On essaie de négocier, hein, de voir si on ne peut pas faire quelque chose pour hein, résorber la situation. Nous avons une autre étape, verset 15 alors. Donc, il y a eu entre-temps, il y a eu la veillée, la levée du corps, il y a eu l'inhumation de Jacob en Canaan, hein, dans la grotte de Macpéla, à Hébron, Kiriath Arba. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Verset 15. Les frères. Vous voyez le contexte hein, que je vous ai raconté au début. Les frères ont fait du mal à leur petit frère, ils l'ont vendu en esclavage en Égypte. Mince, le petit frère est devenu gouverneur, c'est lui le boss. Mince, le papa, il est mort. Le paternel, le vieux, qui nous protégeait peut-être encore, hein, par rapport à lui, là, et puis là. Donc, dans leur tête, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On a un petit peu là, donc, les étapes de la culpabilité, de la culpabilisation. C'est-à-dire que au début, vous êtes dans la détresse, vous souffrez. Hein. Après, avec le temps qui passe, non, c'est pas possible. Il n'est pas mort, elle n'est pas morte. Hein. Le déni, la négociation. Le temps passe encore plus. Là, maintenant, c'est une autre étape. C'est à cause de moi qu'il est mort, qu'elle est morte. J'aurais dû payer. Faire ça, faire ci, faire ça. Hein. Si la personne est morte, par exemple, en prenant la voiture ou en allant à pied, hein, quelque part, alors que c'était peut-être moi qui aurais dû hein, prendre la voiture ou aller à pied, oui. Hein. La culpabilisation. Culpabilité. Et là, avec la culpabilisation, surtout si des fois vous n'êtes pas le coupable, c'est quelqu'un d'autre hein, qui est le coupable, qu'est-ce qui se passe? C'est l'autre étape qui suit, juste après ça. C'est l'étape de la vengeance, de la violence, de la colère. Alors, si c'est quelqu'un donc qui est un peu responsable, c'est là où on va avoir des agressions, hein, des problèmes. Hein, on va affronter la personne. C'est l'autre qui est coupable. Hein, Et à l'inverse, comme tu viens de le dire, si c'est moi le coupable, donc la phase de la violence va se retourner contre moi, suicide. Je suis tellement donc... tellement déprimé, tellement c'est moi le coupable, quoi. C'est à cause de moi. Donc je vais me tuer. Vous voyez un petit peu. Et apparemment, même selon des études, beaucoup de criminels, de grands criminels, hein, sont devenus criminels parce qu'ils ont mal vécu un deuil dans leur vie. Mal vécu un deuil. Parce qu'il y a des manières de vivre le deuil. Hein. Personne n'était là pour les aider, pour les accompagner. Ben, ils ont sombré, hein, petit à petit, dans la violence. Parce qu'ils ont compris que, finalement, si c'est Méa le responsable, c'est peut-être pas forcément Méa, parce que Méa a vécu dans la société. Donc le grand responsable, c'est la société. Je me retourne contre, là, je fais du mal. Là, je deviens psychopathe, je sais pas, sociopathe, serial killer, m'en fous. Hein. Je vais me venger sur la société. Les criminels, la violence, la vengeance. Hein. Et là, après donc avoir vu ces étapes de culpabilité, de violence, de vengeance, normalement, une dernière étape qui est possible dans ce cycle du deuil, c'est ce qu'on appelle trouver le cadeau. C'est l'étape ultime, c'est l'idéal, c'est le rêve, trouver le cadeau. C'est l'étape ultime, la dernière étape, c'est un idéal, un rêve, par rapport justement à ce cycle. C'est-à-dire, ce n'est pas dans l'ordre. Hein. On peut commencer avec le 1, mais après on bascule au 5, on revient au 2, on revient au 3. L'idéal, c'est d'arriver au 7. Hein. C'est-à-dire trouver le cadeau. C'est quoi? Au bout d'un certain temps, ça dépend des gens, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être. Il y en a, c'est beaucoup plus.
on a réussi à accepter finalement la mort de la personne qu'on aimait beaucoup. Et c'est là que on va réussir à trouver le petit cadeau que cette personne que nous avons chérie nous a laissé à nous personnellement. Trouver ce petit cadeau. Pour Jacob ici, on le voit par exemple au verset 24. Hein? Joseph a découvert ce petit cadeau que son papa Jacob lui a donné. Qu'est-ce qu'il a retenu, Joseph? Pour tous les moments passés avec son père, qu'est-ce qu'il a gardé, hein? Quel est ce petit cadeau que lui a accepté, qui venait de son père disparu? C'était quoi? Joseph, voilà, je vais mourir, mais Dieu vous visitera, il vous fera remonter de ce pays-ci, l'Égypte, hein, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à son papa, à Jacob. Donc Joseph y jurait. Donc en fait, quand vous prenez bien ce verset-là, le verset 24, juste le 24, hein, qu'est-ce qu'il a retenu de son papa? La promesse d'un pays, Canaan, que Dieu a promis à Abraham, à Isaac et à son papa, à Jacob. Pour vous, pour nous, c'est autre chose. Hein? Si c'est votre meilleur ami, votre cousine, votre neveu, votre père, votre mère qui est décédé, c'est chacun qui va trouver. Hein? Quel est ce petit cadre, ce petit plus? Il n'appartient qu'à vous. Hein? Parce que cette personne-là a passé du temps avec vous. Elle vous a peut-être dit des choses. Et c'est là où vous allez vraiment accepter sa disparition. Surtout si nous, en plus, adventistes, nous disons que c'est simplement un sommeil. Son sommeil provisoire avant le grand retour. Hein. Voilà donc pour le cycle du deuil. Donc nous avançons maintenant, nous allons aux solutions. C'est là donc où vous intervenez lorsque, et c'est là aussi où, comment dirais-je, j'ai pu constater moi-même, témoignage, à quel point à l'époque notre Église était pas très, enfin en tout cas pour moi ce que j'ai vécu, hein, pas très, hein. Parce que quand on a fini d'enterrer papa, c'est fini, hein? J'ai plus personne. Hein? Donc j'ai dû moi-même tout seul batailler, trouver les outils, les éléments, rechercher dans les livres peut-être, ou les cours, Toti, ou même avec des personnes qui sont, hein, qui connaissent bien le sujet. Mais personne, hein? Ne venez, hein? J'ai vu personne. Peut-être certains se sont dit, ok, hein, il connaît, il n'y a pas besoin. Hein. mais non, tout le monde a besoin. Hein. Même président Roger, hein, si jamais il vit ça, hein, tout le monde a besoin. Hein. Donc besoin de quoi? Voilà, les solutions. Prenons l'exemple d'une personne de la Bible, le roi David. Donc le premier élément qu'on peut utiliser, première solution, hein, de Samuel, chapitre 1. David, berger, hein, petit berger dernier d'une fratrie, hein, de plusieurs fils, le fils de Jessé, fils d'Isaïe, né à Bethléem, tribu de Juda, une des plus importantes tribus d'Israël. Dieu le choisit parce que Dieu regarde au cœur et non pas à l'apparence. Samuel vient pour l'oindre et il est accepté dans la cour, il bat Goliath le géant, on avait parlé de lui dernièrement. Mais avec le succès qu'il commence à remporter, il y a des jaloux, comme toujours, hein? Toujours des jaloux. Saül va le jalouser, il va devoir fuir, vivre en ermite, vivre comme un reclus, hein? Pendant un certain temps. À un moment donné, une guerre va avoir lieu entre Saül, qui est son beau-père, et les Philistins. Résultat des courses, de la bataille, Saül est mort. Donc ici, premier cas que nous avons, c'est la mort d'un beau-père, et non seulement un beau-père, la mort d'un beau-frère, qui l'aimait énormément. Hein? David. Qui est ce beau-frère qui l'aimait énormément? Jonathan. Le prince Jonathan. Donc, première solution que nous avons pour mieux vivre un deuil, qu'est-ce que David a fait à ce moment-là? C'est le verset 17, verset 18. Qu'est-ce que David a fait? Il a écrit un chant.
Donc, première solution pour mieux vivre un deuil, utiliser les arts. Pas le lézard, hein, les arts. La musique, s'il y en a qui aiment chanter. Déjà, la musique apaise les cœurs, les esprits, les mœurs, comme on dit, adoucit. Si vous voulez en plus chanter vous-même, faites-le. Il y a la musique, il y a l'écriture. C'est ce que Tumata Robinson a fait. Pour mieux vivre le deuil de sa maman, si je ne me trompe pas, eh bien, elle a rédigé un livre. Un beau livre. Donc, vous pouvez aussi écrire. S'il y en a qui aiment le dessin, dessinez. La peinture, allez-y. Les Picasso adventistes. Mais l'essentiel, c'est d'extérioriser, de faire sortir, premièrement, de vous, hein, de votre, ce qu'il y a en vous, en fait. Hein. Faites sortir cela à l'extérieur et plaquez-le. Matérialisez cela sur un papier ou sur quelque chose, sur un support. Faire sortir et matérialiser sur quelque chose. Pas que ça reste dedans, hein, parce que sinon... Voilà, les arts. Hein. Donc, comme David, hein, David a composé un chant, un cantique qui a été célébré jusqu'après. Hein. Alors, David a le chant libre, Saül est mort. Israël se tourne naturellement vers lui parce que hein, les challenges sont tellement grands qu'il faut un bon commandant, un bon général. Il devient roi d'Israël. Mais là, comme toujours, quand on a trop de succès, qu'est-ce qui se passe ? On oublie qui ? Voilà, il a tellement de succès, hein, il bat tout le monde, il surpasse tout le monde, les Édomites, les Moabites, les Ammonites, les Syriens, les Araméens, tout le monde est battu devant David. Et là, c'est son grand péché, hein, le plus grand de ses péchés, il va chuter avec Bathsheba, Bethsabée. 2 Samuel 12. Et du fruit donc de ces amours interdits va naître un bébé. Malheureusement, le bébé va mourir. Alors, ce n'est pas la même chose quand on perd un beau-père ou un beau-frère et quand on perd un de ses enfants, en l'occurrence ici, un bébé. Ce n'est pas la même chose. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait David ? C'est le verset 20 que nous avons. Hein. Les verbes sont importants, les mots sont importants. Alors, c'est le verset 20. On va juste se concentrer sur le verset 20 de Samuel 12. Hein. Qu'est-ce que fait David ? Il se lève. Il se lève. Vous savez, dans la Bible, en grec surtout, hein, se lever, ça veut dire quoi ? Quasiment ressusciter. C'est la même chose. Hein. Donc ici, on a la mort d'un nourrisson, d'un petit, d'un bébé. Que fait David ? Est-ce qu'il va encore plus se morfondre ? Est-ce qu'il va encore plus pleurer ou être abattu ? Non, il se lève. C'est une résurrection. Hein. Ensuite, il va soigner. Après, il change de vêtements. Après, il mange. Voilà. Donc, quelles sont les leçons pour nous ? Donc, deuxième solution possible hein, pour mieux vivre le deuil que nous avons ici, c'est se ressourcer. Il faut se ressourcer. Hein ? Vous avez perdu quelqu'un de très cher, il ne faut pas jouer le jeu, un rôle Superman, hein, Man of Steel, hein, l'homme d'acier, là, hein, qui, devant tout le monde, il n'y a rien, hein, aucun problème. Hein. Non, parce que ça va vous revenir après en pleine, comme un boomerang, hein, par derrière. Donc il faut se ressourcer, il faut récupérer, comme David l'a fait ici, pas se morfondre. Hein. Il faut se lever, il faut se relever, il faut ressusciter, il faut se parfumer. Alors s'il faut prendre un petit moment là, de break, hein, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, prenez ce moment. Allez à la mer, à la plage, si vous voulez, le meilleur resto que vous aimez, un bon plat. Mais il faut récupérer un maximum d'énergie positive. Il faut vous ressourcer. Voilà, sortir, il faut, comme il l'a fait ici, il ne faut pas rester. Hein.
faut surtout pas penser à vous, ressourcez-vous. Un bon moyen que nous avons ici pour mieux vivre le deuil avec le roi David. Et donc, l'histoire continue. Donc David se repent, David regrette, Bathsheba devient enceinte, elle va mettre au monde Salomon, le pacifique. Mais David a d'autres fils. Il y en a un qui va, comme il se fait vieux en plus, hein. Alors quand les gens deviennent vieux, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes loups montrent les dents, les crocs. Hein. C'est fini leur temps maintenant. Hein. Allez, place aux jeunes. Et donc c'est Absalom, un autre fils, alors c'est son fils préféré en fait, hein. Un autre fils particulier, mais c'est son fils chéri, hein, favori. Absalom, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se révolter contre lui. Et il va y avoir une guerre. Maintenant, quand il s'agit de guerre, qui est le meilleur d'après vous? Entre David et Absalom. Entre un jeune, on va dire, qui a grandi dans un palais, hein, qui a grandi dans un palais, chéri, choyé, etc., des nourrices peut-être, hein, et puis un autre qui a dû se battre avec des lions, avec des ours, et qui a dû décapiter un géant de 3,60 m, avec l'épée en plus de ce géant-là. C'est pas facile hein, de le faire, hein, imaginez, hein, il y a plein de sang partout. Hein. Voilà. Donc David est un homme de sang, un homme de guerre. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu lui a dit, c'est pas toi qui vas construire le temple, c'est ton fils, c'est Salomon. Alors quand il s'agit de guerre, qui est le meilleur? C'est David. Donc Absalom perd la vie. Et là, pour la première fois dans sa vie, David ne va pas réagir comme il faudrait, hein, parce que c'est normal, c'est le point faible. Hein. Chacun a son petit point faible, hein, le défaut de la cuirasse. Pour David, c'est Absalom. Et pour la première fois, il ne va pas réagir comme il faudrait. Regardez la réaction de David. 2 Samuel 18, verset 33. Donc on vient lui annoncer la nouvelle. Hein. On vient lui dire, ça y est, Absalom est mort. Réaction de David. Alors le roi, saisi d'émotion, qu'est-ce qu'il fait? Monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils. Mon fils. Vous voyez la répétition des mon fils, hein? Répète, hein? Il répète à chaque fois. Hein? La première fois, il ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Il s'enferme dans sa chambre. Hein? Il veut voir personne. Il veut rester dans le noir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il pleure, il pleure. C'est une forme de dépression, là. Hein? Carrément, hein? Il sombre dans la dépression. Pourquoi? Peut-être parce qu'il était âgé, hein, il était vieux, peut-être parce que c'est son fils préféré, son fils, voilà. Différentes raisons possibles. Mais ce n'était pas comme cela qu'il fallait faire. Hein? C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? On le voit juste après. Donc, à partir du verset 6, 7, chapitre qui suit, hein, le chapitre 19, c'est son chef d'état-major, donc le général Joab, c'est lui qui va venir dire à David ce qu'il faudrait faire, en fait. Qu'est-ce qu'il va dire Joab? Alors, Joab le roublard, hein, Joab l'escroc, Joab le meurtrier, Joab. Pour une fois, Joab était sage. Hein. Et donc, Joab va dire à son roi, hey, lève-toi là, hein, verset 7, hein. Lève-toi donc, sors de ta chambre là. Et il va parler à qui? Parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit, et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. La leçon qu'on peut retirer ici, en laissant David, hein, maintenant, en revenant à nous, c'est quoi? Quand on a un deuil, quand on vit un deuil, il ne faut pas s'enfermer. Hein? Il ne faut pas rester tout seul dans notre chambre, les rideaux fermés, hein, ne voir personne. On reste dans notre souffrance, on va ruminer, hein, on va ruminer cette souffrance-là. Ce n'est pas bon.
Peut-être qu'on peut le faire, je ne sais pas, 1 heure, quelques minutes, mais rester comme ça un jour, vous voyez ce que je veux dire, 24 heures dans une chambre, tout fermé là, est-ce que c'est bon d'après vous? C'est pas bon. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, on reste. C'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il faudrait? Fou. Alors, l'air, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire se ressourcer, etc. Mais là, je mets l'accent sur le peuple. Il est allé voir le peuple, c'est-à-dire nous, l'aspect social, les amis, la famille proche, qui connaissons bien l'endeuillé, la personne qui est touchée par le deuil. C'est nous. Essayons d'aller rendre visite à cette personne au moins 1 fois par semaine, pas par an. Au moins 1 fois par semaine. Vous trouvez un moment dans votre planning, vous l'appelez, vous dites hey, c'est bon, tu vas bien, je peux passer te voir tel jour, telle heure, un petit moment là. Et quand vous y allez, un élément important, je pense qu'on en avait parlé de ça la semaine dernière avec Pasteur Gillot aussi. J'avais cité Marcel Fernandez, Christophe Selmar. Plus grand commandement de Dieu. Deutéronome 6,4. Écoute, quand vous allez aller voir cette personne, c'est pas pour lui faire la morale, c'est pas pour lui donner un sermon, c'est pour écouter. C'est pour écouter. Quand on dit écouter, c'est bien écouter, c'est pas parler. C'est pour écouter. Pourquoi? Parce que cette personne-là aura besoin de se décharger, de parler, de dire sa souffrance, de dire pourquoi il y a ça, pourquoi moi, pourquoi lui. Elle aura besoin de parler. Donc vous allez écouter, vous allez prendre tout ça. Alors j'aimais bien utiliser la parabole des éboueurs. des éboueurs de... Comment ça s'appelle déjà, Tarabo, là? CET, Voilà. Alors, la personne endeuillée, elle a des détritus. Vous comprenez, Mais si personne vient chercher le camion poubelle, là, c'est détritus. C'est nous le camion poubelle, c'est nous. S'il n'y a pas de camion poubelle pour aller chercher ces détritus, imaginez, ça va s'entasser. Elle ne pourra plus vivre dedans. Ça va empester. Ça sera invivable. Elle va se suicider. Elle va mourir. Donc il faut qu'il y ait un camion poubelle. Et ce camion poubelle, amen, c'est nous. Et donc, on va aller, on va s'asseoir. Elle va parler, elle sort, elle sort. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On charge, on prend tout. Quand c'est fini, on amène un Pehro, à travers. Donc vous amenez quelque part, enfin, peu importe, c'est symbolique, c'est spirituel. Ne gardez pas, voyez, sur vous. C'est pour ça que j'utilise cette image, cette parabole. Le camion poubelle ne garde pas les poubelles avec lui. On ne garde pas les poubelles. On les amène ailleurs. On les dépose ailleurs. Le Christ, par exemple, qui est fort pour transformer ces détritus en trésors. Voilà, vous voyez un petit peu l'image, c'est juste une image imparfaite. Mais voilà, ces gens ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Quand on a tout fini nos services d'église, il ne faut pas les abandonner, quoi. Ne plus penser à eux. 1 fois par semaine, voilà. Vous allez avec eux. Vous les écoutez, vous les soutenez. On parle souvent aussi des fois d'écoute active. La différence entre l'écoute et l'écoute active, c'est que quand on parle d'écoute active, c'est action. C'est donc que tu agis toi. C'est-à-dire que quand tu écouteras la personne, Gilou avait parlé de ça la semaine dernière. Je répète juste, je développe un peu plus ce qu'il avait dit. L'écoute active, c'est, il va me parler. Dorina, je pense, avait dit ça aussi, je me rappelle. Il va me parler, mais il faut pas aussi havaré. Mais la tête, c'est carrément... c'est pas encore fini. Il n'a pas fini de parler, là. Il est toujours en train de tourner en rond, là. Non, c'est pas ça, l'écoute active. L'écoute active, tout ce qu'il va dire,
tout ce qu'il va dire, je mémorise. Je mémorise et je vais reformuler. Ça, à chaque fois, il voit, un, que je suis, je ne suis pas là en train de faire autre chose, que deux, je suis en empathie avec lui, je suis carrément avec, je participe à sa souffrance, et que en même temps, je veux comprendre. Parce que quand vous reformulez, peut-être que vous avez mal compris. Donc c'est lui après qui va dire, c'est ça, c'est... Ou bien, oui, mais en fait, je vous l'ai dit, voilà, reformuler, c'est ça l'écoute active. Vous écoutez bien tous les mots, puis vous relancez, comme ça, en reformulant un peu ce qu'il a dit, tout le long de son déchargement émotionnel, tout le long de ce partage. Voilà comment ça devrait normalement se passer. Et puis, bien sûr, je termine avec ce dernier, enfin pour le cas de David, je termine avec ce dernier moyen, cette dernière solution, après la piste artistique. C'est la première. Oui. Oui, Mary. Voilà. Voilà. Oui. 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 Tout à fait. Le don. Oui. Oui. Écoutez, exactement. Écoutez. Ouais. Faire silence. Merci. Merci, Meire. Tout à fait, l'importance des dons. Donc là, on partage, mais après, chacun voit avec les dons qu'il a reçus. Maintenant, n'oubliez pas la parabole des talents. Si vous avez n'hésitez pas à utiliser le. Oui. Oui, surtout ça. Voilà, voilà. C'est Jésus. Tout à fait. Voilà. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Mais il peut y avoir. Oui. Oui. Voilà. Tout à fait, ma soeur. Tout à fait. C'est surtout cette personne qui devrait... oui. Meire parle avec beaucoup d'expérience. Donc, elle sait de quoi elle parle. Tous ceux qui bataillent, qui luttent et combattent. Oui, Basili. C'est vrai qu'on dit que c'est ceux qui ont le don qui peuvent aller voir. Mais maintenant, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, qui dit qu'à l'amour du Christ nous presse. Mais après, le mot presser, en grec, c'est pas plutôt s'encourager? Il faudrait que je vérifie. En fait, il y a un pasteur qui est venu nous dire que presser, ce n'est pas en fait littéral comme nous on a. Oui, voilà. C'est pas se presser à faire ça, mais s'encourager. Tu as une donnée sur ça, sur ce mot-là? T'as pas dans ton... Pas de souci. Pas de souci. Oui, il faut vérifier, tout à fait. Il faut voir si c'est ce mot-là. Maintenant, quand on est en fait, comme tu le disais aussi, quand on est avec le Christ, on devrait être comme qui? Comme le Christ. C'est logique, Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même, du Christ. C'est ce que Paul disait, dans Corinthiens. Comment est le Christ? Quel est son caractère? Quel devrait être notre caractère? Jean 4,8, on l'avait dit hier, hier après-midi. Dieu est... Voilà notre caractère. Donc rien que ça. Alors après, les dons vont nous différencier par rapport aux mots,
Il y en a qui ont le don de bien parler, hein, de parler comme il faut, d'encourager, hein, le don d'encourager, de dire « faille de tôt, hein, accroche-toi ». Maintenant, ceux qui peut-être bégayent, il y a un cas célèbre, hein, on a vu ça, hein, un cas célèbre d'un bégayeur, de quelqu'un qui bégaye. Donc si on n'en parle pas très bien, par exemple, hein, comme on le disait tout à l'heure, rien que par la présence, hein, rien que par notre présence, notre sourire, notre visage, hein, vous savez, quelqu'un disait, les yeux sont le... Voilà. On voit tout de suite avec les yeux, on voit sur les visages, hein, qu'est-ce qu'il y a derrière un petit peu. Hein, c'est le langage non verbal, hein, comme on dit. Hein. Donc, même avec, voilà, en disant rien, votre présence. Mais l'essentiel, c'est le dernier, hein, c'est ce que je suis en train de vous dire. L'essentiel, c'est d'apporter quoi à cette personne? Jésus. Donc, c'est le dernier moyen, après la piste artistique, après la piste, on va dire, énergétique, on se ressource, hein, après la piste sociale, les amis, la famille. Nous avons une dernière piste, c'est la meilleure. Nous avons le psaume 23. David a composé un psaume qui est resté célèbre. C'est le psaume 23. Quelqu'un l'avait cité hier, hein? Je ne sais plus c'est quel groupe. C'est Tommy peut-être. Je ne sais plus c'est qui. Hein? C'est un autre groupe. Le psaume 23. L'Éternel. Ça, il n'y a pas mieux que ça, que l'Éternel. On peut se ressourcer, hein, en prenant une semaine à Bora, on peut recevoir des visites d'amis, hein, bien intentionnés ou mal intentionnés, peu importe. On peut coucher notre souffrance sur un livre ou sur un dessin, mais si à la fin Dieu n'est pas là, donc n'oublions jamais que la meilleure solution pour mieux vivre un deuil, il n'y a pas mieux que Dieu. Et donc on peut voir là l'Église, hein, ne pas abandonner l'Église. Inviter la personne à continuer à aller à l'Église, le sabbat, hein, suivre le culte, continuer à faire son école du sabbat, sa vigile matinale, lire un chapitre par jour, etc., etc. Maintenir ce lien avec l'Église. Voilà. D'ailleurs, je fais un autre développement. Bon, là, c'est David, hein, les solutions qu'on peut voir dans la vie de David, hein, par rapport au deuil. Mais je poursuis juste un petit peu par rapport au colloque de la FAREP, le livre, hein, que j'avais amené là, lundi. Hein. Les solutions que nous avions apportées à ce moment-là, lors de ce colloque, c'était, on avait essayé de reprendre un petit peu notre dénomination, le nom de notre église. Notre nom, c'est Église adventiste du 3 éléments, c'est-à-dire le premier élément, Église. Donc n'oublions jamais que nous avons, je répète simplement, hein, que nous, l'Église, avec d'abord les grands serviteurs, hein, de l'Église, hein, je vais appeler ça comme ça, les grands serviteurs, donc le pasteur, les anciens, les diacres, les départements peut-être aussi, et les membres d'Église, nous avons un rôle à jouer, hein, dans le fait d'aider ces gens-là à mieux vivre leur deuil. Comment? Par des visites, hein, en allant les visiter, en leur proposant peut-être aussi. Des fois, c'est le bon moment de proposer des études, hein, bibliques. Et en même temps, ça permet de garder le contact. Hein. L'étude, elle se fait chaque semaine, hein, une fois par semaine. Donc, vous voyez comment est-ce qu'ils vont, l'évolution un petit peu de leur vie, de leur souffrance. Et donc, les études seront axées sur quoi? Sur la résurrection, sur la nouvelle terre qu'on attend tous, Apocalypse 21, où il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de souffrance. Car, voilà. Amen. Oui, Todi. Ok. Maintien ensemble, c'est ce mot qui est là. C'est pas le mot qui est pressé, hein, qui est traduit par presse. Hein? Suneko. Ouais, sun, avec. Tout à fait. Très bien. Voilà, c'est ce qu'on a. Ensemble, presse ensemble, qui nous soude, hein? qui nous met ensemble. Très bien. Très, très bien. Donc, c'est ce mot qui est là dans le. Qu'est-ce qu'il disait déjà? En fait, c'est nous encourage. Comment il disait déjà? Nous encourage, voilà, à être ensemble. C'est ça. En grec, hein, sun, c'est avec. Oui, Titus? Nous tient liés, voilà.
Le mot avec, c'est soun, hein, en grec. Si vous voulez apprendre le mot comme ça, là, soun. Hein. Donc, on entend ce mot soun dans le mot qu'il a dit, suneko. Hein. Donc, il y a souvent des constructions comme ça de différents termes dans le grec. Hein. On met ensemble des mots. Il y a beaucoup de richesse. Hein. Mais c'est ce, oui. Donc, la conclusion, ce n'est pas d'avoir le don pour aller. Hein. C'est l'amour du Christ. Voilà, hein. Amen, tout à fait. Voilà, donc Église, premier élément, n'oublions pas notre rôle, hein, les anciens, les diacres, les membres d'Église. Si c'était un jeune qui est touché par le deuil, donc ce sont les jeunes, hein, département jeunesse, vous intervenez. Hein. Si vous voulez faire une sorte de suivi d'école du sabbat, bon, c'est l'école du sabbat, etc., etc. Après, vous avez un deuxième élément donc, dans notre nom, dans notre dénomination. Après Église, c'est adventiste. Ça veut dire quoi? Quelles sont les répercussions, hein, les significations qu'on a derrière ce terme, derrière ce mot-là. Adventiste, c'est l'advent, le retour. Donc, quand on dit retour, on dit bien résurrection. Hein. La résurrection aura lieu à l'advent, au moment du retour, de l'avènement de Jésus. Donc, mettons toujours cela en avant, hein, dans nos rencontres avec ces personnes qui souffrent, hein, qui sont dans le deuil. Hein. Toujours l'advent, toujours tourner nos regards vers le futur, vers demain, où Jésus reviendra sur ces nuées, hein, sur ce grand nuage, où les morts vont ressusciter, où on va retrouver, où tu vas retrouver ces personnes que tu aimais tant et qui se sont endormies aujourd'hui. L'advent. Hein. Et en même temps, quand on parle de l'advent, on parle de Jésus, bien sûr, et on peut aller encore un peu plus loin, hein, en essayant de développer. Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est qui? C'est qui Jésus? C'est Dieu. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et en allant encore plus loin, par rapport à cette divinité, hein, de Jésus, hein, Jésus avait dit une fois aux pharisiens, enfin aux gens qui étaient là, Jean 8, 58, avant qu'Abraham fût, vous voyez ces deux mots-là, juste ces deux petits mots. Avec ces deux petits mots, Jésus était en train de leur dire que le grand, dans l'Ancien Testament, là, hein, le grand je suis, hein, Exode 3, celui qui a dit à Moïse, je suis celui qui suis ou qui est, hein, etc. Ce grand-là, ce grand Dieu, c'est lui, c'est Jésus. Et ils ont tellement bien compris ce que Jésus était en train de dire. Qu'est-ce qui s'est passé selon les versets? Enfin, le verset qui suit, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle était leur réaction? Cailloux, hein? Où sont les cailloux, là? On va le lapider. Il a blasphémé, là. Comment ça se fait, là? Toi qui as que... Quel âge il avait, là? 30... Hein? Je ne sais pas quel âge il avait. Une trentaine d'années. Et tu te prends pour le grand Dieu. Le grand je suis. Maintenant, pour nous qui sommes des chrétiens, Jésus est le grand je suis. Et son nom, qui est unique, hein? Dans l'histoire des religions. Hein. Il ne s'appelle pas Zeus, il ne s'appelle pas Poséidon, hein, il ne s'appelle pas Jupiter. Le nom qu'il a, que les Tahitiens, que notre langue tahitienne a choisi, a traduit par Yehovah, hein, les 4 lettres. La signification qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est que c'est celui qui crée, qui recrée, hein, qui donne la vie, qui donne un souffle. Le verbe qui est là veut dire tout ça. Créer, être, faire devenir, souffler, vous l'avez tout. Vous avez tout ça, en fait, dans ce nom qui appartient à Dieu. Et Jésus est ce Dieu-là. Autrement dit, si nous sommes dans le deuil, si la personne est dans le deuil, qui pourra recréer en lui ce qui a été détruit? Qui pourra faire refleurir le désert dans lequel il se trouve aujourd'hui? C'est Jésus. Parce que c'est le grand je suis. Et puis bien sûr, en dernier lieu, bon, ça rejoint, c'est la même idée. Hein. Pour notre nom, notre identité, Église adventiste du le 7e jour, c'est quoi? C'est le sabbat. Mais quelle est la symbolique qu'il y a derrière? Ça renvoie à quoi, le sabbat? La création, exactement, à la création. La lumière, l'atmosphère, la terre sèche, les continents, la flore, la faune. Et puis bien sûr, après, à la fin, cerise sur le gâteau, nous,
l'humanité, l'homme et la femme. Et donc, quand vous regardez bien ce processus de création, 7 jours, avec le sabbat, 7e jour, au début, c'était comment? Juste avant qu'il y ait le processus. C'était exactement le deuil. Chaos. La terre était, en hébreu, tohu vavu, informe et vide. Le chaos total. Le deuil, c'est ça. La personne est dans le chaos total. Mais pour qu'il y ait quelque chose, pour qu'il y ait création, que la lumière apparaisse, que l'air commence à arriver, à respirer, que la personne puisse trouver une terre ferme, que les fleurs puissent reverdir, que la personne puisse sourire à nouveau, qu'elle puisse redevenir un être humain, un fils de l'homme, fils de Dieu. Quel est l'élément clé, l'élément déclencheur dans ce texte-là de Genèse 1? Vous savez, c'est quoi? C'est juste après là. La terre était informe et vide, etc. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit, le Saint-Esprit. Il faut inviter cette personne à recevoir qui en elle pour être recréée, retrouver la lumière, retrouver la terre ferme, respirer, pour être restauré. Il faut l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà un peu quelques éléments qu'on peut tirer de notre nom, notre dénomination, Église adventiste du 7e jour. Et puis je termine avec le memento du pasteur. Donc vous pouvez l'acheter si vous voulez. Notre président, que je salue chaleureusement, est là avec nous, derrière, avec le pasteur Wilfried. Donc je parle sous son contrôle, mais même vous, les membres laïcs, vous pouvez acheter. Salutations président, vous pouvez acheter ce livre et puis vous inspirer des versets, des textes qui sont dans cet ouvrage pour vous permettre de mieux, on va dire, servir notre Dieu et surtout servir notre prochain. Et donc, dans ce memento du pasteur, vous avez donc des conseils. Je vous cite simplement, vite fait. On a déjà dit, on l'a dit, je répète. Soyez présents, premier conseil. Soyez là, une fois par semaine. Vous êtes là, vous êtes présent avec cette personne. Prenez rendez-vous, vous appelez à l'avance, vous fixez l'heure. Ensuite, deuxième conseil, soyez patient. Le travail du deuil prend du temps. L'insomnie, l'anxiété, la peur, la colère, voilà, les phases. La préoccupation de ce qui peut arriver, des pensées désagréables peuvent occuper l'esprit pendant 1 an ou plus. Il serait utopique de penser que la famille du disparu devrait se secouer. Des fois, il y en a qui pensent ça. Hey, allez, c'est fini là, votre deuil. Remettez votre... Non, ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut être patient. Troisième conseil, écoutez. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. L'expression de ces sentiments est un moyen efficace pour libérer ses émotions et contribuer à la guérison. Voilà, il faut apprendre à écouter. Quatrième conseil, décourager la négation du deuil. Donc c'est le déni, on a parlé de ça tout à l'heure. Certains chrétiens dans le deuil considèrent comme une faute de ressentir de la tristesse. Donc ils la rejettent. Il me semble que nos amis témoins, par exemple, ne pleurent pas. Enfin, ils ne font pas de... Voilà. Et voilà. Il n'y a pas de réponse possible. Le plus court verset de la Bible... Jésus pleura. Il faut reconnaître la mort, le deuil. Il ne faut pas se prendre pour des man of steel. Et voilà. Et donc, il faut décourager la négation du deuil. 5e conseil, avant-dernier conseil, il faut encourager l'activité. Il faut encourager ces personnes à pratiquer, à faire quelque chose. Donc, il est important et nécessaire d'exprimer son affliction. Celui qui pleure devrait se consacrer aussi rapidement que possible à une activité régulière. Voilà. S'engager dans un groupe de soutien, par exemple, mais qu'il y ait quelque chose, une activité. Et enfin, c'est la conclusion de ce grand chapitre 37 sur les obsèques. Dans le memento du pasteur, c'est la conclusion. J'avais commencé par ça, avec vous. Oui, il me semble que j'ai commencé par ça. Mardi ou lundi. Soyez en paix. Là, c'est nous, nous alors.
soyez en paix à la perspective de votre propre mort. Les chrétiens en général et les pasteurs chrétiens en particulier possèdent un système de croyance qui leur apporte un réel soutien quand ils font face à la mort. Cela ne signifie pourtant pas que vous ayez accepté le caractère inéluctable de votre propre mort et que vous puissiez l'affronter sereinement. Tant que ce ne sera pas le cas, vous ne serez pas en paix avec la mort, avec un grand M, et votre aide sera limitée pour ceux qui sont dans le deuil. Voilà, quelques conseils supplémentaires pour clore cette dernière partie qui, à mon avis, est la plus importante, parce que là, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est le berger ou la bergère qui va aller chercher sa petite brebis qui souffre dans le deuil, afin de l'amener, de la ramener petit à petit dans la bergerie, vers la lumière. Donc que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs, ce beau groupe que vous constituez depuis maintenant 2 semaines, que Dieu vous accompagne dans vos églises, là où vous êtes, que Dieu vous donne son esprit, ses dons, ses talents, pour pouvoir, dans ce contexte particulier, pour pouvoir apporter de la chaleur, du réconfort et un soutien spirituel à tous ceux et toutes celles qui sont dans le deuil. Merci à tous, Dieu vous bénisse. Amen.